Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Sandrine. Bonjour Gladys. Comment ça va? Chaudement aujourd'hui, Eh oui. vivement la fraîcheur, mais sans la pluie. C'est pas mon truc, la pluie. Non, mais ça va se rafraîchir un petit peu. Mais c'est bien cet avant-goût d'été. Bon, nous voilà en ligne aujourd'hui sur le salon, les rendez-vous de juin. Ouais. Je te remercie pour ta présence. Je remercie tout le monde, tous les internautes qui nous rendent visite et puis qui participent à ce salon. Aujourd'hui, on est là pour te présenter ton activité. Ouais. Donc, je vais te laisser la parole. Ah, en fait, par où commencer? Mon histoire est longue. On a une demi-heure à peu près. Ouais. Donc, euh, moi, avant, j'étais pas du tout prédestinée à faire ce métier-là. Puisque j'ai suivi des études très scientifiques, très carrées, où chacun est dans des petites cases. J'étais en traitement des eaux, j'étais assistante ingénieure, alors rien à voir. Sur ma route, j'ai rencontré mon mari, qui s'avère à l'heure d'aujourd'hui, même s'il n'accepte pas encore en pâte. Et on a créé ensemble une structure, une société d'agrandissement et d'ossature bois avec le respect de la nature, le respect des bois qu'on utilisait, avec que des traitements naturels. Et petit à petit, je suis venue à... J'ai toujours été en contact avec la terre dans le sens où j'avais toujours un potager pas loin de chez moi, où on a toujours habité pas loin des bois. Et un jour, en fait, des douleurs personnelles sont arrivées. Donc, j'ai suivi des séances de tai chi, des séances de reiki. Et là, je me suis ouverte un petit peu à l'énergétique, bien que à l'époque, il me fallait encore beaucoup de preuves, parce que j'ai mon côté scientifique qui était encore là. Et donc j'ai passé mon niveau 1 et mon niveau 2 en 2016. Et suite à ça, beaucoup de changements, puisque un coronal rouvert, une énergie beaucoup plus centralisée, donc un travail sur moi et sur mon enfance pour essayer de me dégager de tout ça. Et là, et synchronicité ou événement de la vie, ma maman est tombée gravement malade. Je suis restée proche d'elle pendant les 6 mois Alors, les médecins appelleraient ça son agonie. Moi, je dirais que ça a été plus un chemin tranquille vers son choix de fin. Puisque moi, à l'époque, je ne connaissais pas encore toutes mes capacités en magnétisme et en énergétique. Et je l'accompagnais juste avec des soins, des soins. Euh, J'avais pas de nom encore à l'époque, Mhm. mais je l'aidais, je l'accompagnais et à chaque fois que j'allais la voir, elle allait mieux, elle avait pas mal. C'était un cancer, donc elle a jamais perdu ses cheveux, elle a jamais, c'était un cancer du cerveau, elle a jamais perdu la tête. Mhm. Elle est restée alerte jusqu'au dernier jour et en fait, elle est même pas décédée de son cancer. Elle est décédée parce que les traitements qu'il donne ont fait péter les veines. Donc, Mhm. un matin, je me suis réveillée avec toujours cette intuition-là que je ne connaissais pas, que je n'avais pas encore domptée, qui me dit, ben là, tu vas passer la journée la plus pourrie de ta vie. Et 1 heure après, ma mère appelait, enfin ma mère, la dame, la responsable en chef de Marie-Galène m'appelait pour me prévenir que ma maman était décédée et qu'il fallait venir avec la tenue, etc. Enfin, tout le protocole qui suit. Et quand j'y étais, en fait, l'équipe médicale était admirative par rapport à la durée de vie de ma mère Mhm. et m'ont remercié et m'ont demandé ce que j'avais. Et là, j'étais incapable de donner un mot là-dessus. Et donc, je suis retournée voir ma maître Reiki, qui est Béatrice Felipon, qui est à Saint-Jean-d'Iac. Et voilà, et là, je lui ai tout expliqué. Et puis là, elle me dit, bon, mais écoute, bouge pas, je te donne tout ça de livres. Tu lis et tu regardes où tu te trouves. Ah, ben là, il y avait de quoi.
Et donc, à partir de là, il y a plein de choses qui m'ont appelé ce jour-là, mais j'ai commencé par quelque chose qui était euh, pas scientifiquement prouvé, mais où on avait beaucoup d'écrits. Donc, c'est pour ça Ouais, que je suis passée d'abord par le magnétisme, parce que c'est historiquement celui qui est là depuis le plus longtemps. On a des traces qui datent des Égyptiens. Donc, voilà, je suis partie sur quelque chose d'assez fondé, d'assez ancestral. Et j'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé avec l'or bio pour toutes les passes et toutes les prières qu'on peut avoir en tant que magnétiseur. ouais. Et puis là, j'ai dit, bon, il me faut des cobayes. Donc, je suis partie à chercher dans ma famille, mes amis proches, pour essayer toutes les techniques du livre D'accord. et de la formation que m'avait donnée Laure. Et donc, par rapport à ça, du coup, petit à petit, il y a des choses qui sont venues en plus. J'avais laissé de côté les cartes parce qu'en fait, depuis toute petite, je tire les cartes. Mais pour moi, c'était un jeu, c'était pas autre chose. C'est un vieux tarot que j'avais trouvé dans le grenier de ma grand-mère. J'avais 9, 10 ans. Et j'ai dit, ah mamie, c'est joli ça. Il y avait aussi une médaille de Vierge Marie qui était dans le jeu de tarot. Et elle me dit, écoute, si tu l'as trouvé, il est pour toi. Elle m'a filé son missel et elle m'a dit, vas-y, amuse-toi. Voilà, donc débrouille-toi avec ça. Ma grand-mère, ma Ah, grand-mère c'est l'apprentissage, hein. un peu trop vite, j'ai pas eu le temps d'avoir les explications de suite. Donc j'ai dit, il faut que je me débrouille là-dessus aussi. Donc toute ma partie d'études et de travail professionnel en tant que scientifique, j'avais complètement laissé ça de côté. Et c'est vrai qu'en revenant aux structures bois avec mon mari, au contact avec la nature, etc., ça m'a rappelé. Et puis, le décès de ma mère a tout déclenché, en fait. Forcément. Et donc, maintenant, je suis magnétiseuse. J'ai passé le niveau 3 et 4 en 2018 de Reiki. Mhm. Donc, je suis maître Reiki enseignant. Pour l'instant, c'est pas. Il y a une envie, mais c'est pas le moment pour moi pour l'instant pour les Pour ateliers transmettre. Mhm. d'initiation. Mhm. À chaque fois que je veux en entamer un, faire la programmation, ça ne marche pas, j'ai autre chose à faire. Donc, ça viendra quand ça viendra. Ça viendra quand ça viendra. Voilà. Et donc, en 2016, 2017, on a fermé l'entreprise parce qu'en fait, grâce à mes soins sur mon mari, on a trouvé une maladie génétique, donc on a pu prendre à temps. Mhm. Et donc, résultat des courses, on s'est posé la question, est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on change? Moi, j'avais déjà envie de changer. Je fais un peu de numérologie, donc je savais très bien que j'étais en année 1 et que là, il y avait des choses à enclencher. Et donc, on a décidé de tout bazarder dans un conteneur. Et on est parti vivre sur la Martinique où ma mère avait vécu quelques années. Et c'est là où je me suis vraiment développée en tant que thérapeute, puisque sur la Martinique, la devise, c'est vaut mieux prévenir que guérir. Donc, on va facilement voir un thérapeute, un naturopathe, un énergéticien pour éviter de finir à l'hôpital ou chez le médecin avec des traitements lourds. Oui, c'est bien de préciser qu'on préfère la prévention. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, je faisais beaucoup de rééquilibrage énergétique. Les, je vais trouver mon mot. Le personnel hospitalier là-bas, on leur en demandait énormément avec Mhm. toutes les maladies tropicales. Donc, il y avait énormément de burn-out. Donc, j'ai beaucoup accompagné en énergétique et aussi en coaching sur le burn-out. Et il y a également avec le chlordécone de cancer de la prostate. Donc, j'ai continué à faire mes accompagnements cancer en énergétique et en coaching sur la Martinique. Et donc, ça marchait bien.
Et mon mari a trouvé du travail sur la métropole. Le pèlerinage était fini? Mon pèlerinage et mes apprentissages étaient finis. J'ai rencontré de très belles personnes là-bas. J'ai développé un petit peu plus de médiumnité, de chamanisme. Et donc, du coup, là, j'ai un package encore plus large et plus étoffé. Donc, c'est vrai que je marque soin magnétique, mais en fait, c'est beaucoup plus. Un soin standard sur un mot bien précis. Je vais rééquilibrer l'énergétique complet parce que autrement, je ne pourrais pas travailler correctement. Si j'ai des messages, eh bien, les personnes ont les messages. Après, je fais des séances juste que pour du message, mais s'il vient, je vais le partager si la personne est tout à fait d'accord pour l'avoir, tout simplement aussi. Et toc, 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 j'ai un trou. Tu t'es spécialisée du coup un petit peu? Pardon? Tu t'es spécialisée peut-être un petit peu avec ton expérience, ton vécu dans l'accompagnement des maladies, on va dire, des pathologies graves? Alors, j'ai continué à développer toute la partie accompagnement cancer, où là, en fait, je ne vais pas faire que le soin énergétique pour aider la personne pour son parcours. Je vais avoir aussi, je vais pouvoir la conseiller. Je ne suis pas médecin non plus, hein, mais je vais pouvoir la conseiller pour compléter avec d'autres thérapeutes comme un naturopathe ou un ostéo ou un kiné s'il y a réellement besoin. Et moi, de mon côté, je vais pouvoir conseiller en pierre. Il y a une époque où je conseillais en fleurs de bac. Pour l'instant, elle me parle plus trop. Là, je suis plus sur les huiles essentielles. Et je crée des crèmes d'huile essentielle avec une base neutre que j'achète en pharmacie. D'accord. Après, en spécialisation, je vais être plus sur le travail, pas qu'en superficie. Quand vous venez me voir pour un zona, un eczéma, une verrue ou autre, je ne vais pas faire que ça. Je vais aller plus loin, je vais travailler sur la mémoire cellulaire, d'où vient le blocage. Est-ce que c'est un blocage émotionnel? Est-ce que c'est un choc émotionnel? Est-ce que c'est lié à son enfance? Ou alors, des fois, c'est lié à son ancienne vie? Donc là, je vais poser un dégagement énergétique. Et donc, pour le dégagement énergétique, je me suis performée quelque part. Là, j'ai profité du confinement. Puisque j'ai suivi une formation MIDAO sur les dégagements énergétiques ancestrales. Ça va faire l'objet d'une de tes conférences, hein. C'est ça, hein? C'est l'objet d'une de mes conférences, oui. Ok. Est-ce que tu proposes des conférences sur le salon? Oui, c'est ça. Donc, au niveau du salon, je prends mon pense-bête. Vas-y. Voilà, la première conférence, je parlerai de cet accompagnement cancer. La deuxième, tout ce qui est dégagement cellulaire, enfin, mémoire cellulaire et énergétique. Et la troisième, la petite nouvelle, ma connexion médiumnique et tout mon cheminement pour arriver à ça. Et là, je propose un atelier pour 10 personnes pendant 2 heures. Je crois que c'est fin juin, me semble-t-il. Ouais. Pour que on puisse, alors j'ai choisi que 10 personnes pour que chacun puisse avoir le message et s'ils ont une ou deux questions à me poser, que je puisse passer la question et leur donner la réponse. Oui, parce que cet atelier, tu comptes transmettre des messages. Ouais. C'est important de le préciser, c'est un atelier où les participants vont recevoir des messages. Voilà. Des messages, alors ça peut être soit d'un défunt, soit pas du tout. Ça peut être l'ange gardien qui est proche de lui ou une entité positive qui est là.
ça peut être, peu importe d'où vient le message. Après, c'est souvent, si on a eu un défunt récemment, ça rejoint un peu la médiumnité avec les animaux, hein. Mhm. S'il est proche, on va avoir des renseignements récents. Voilà. Après, pour des personnes beaucoup plus qui sont décédées beaucoup plus tard, j'avais fait un atelier comme ça sur Facebook l'année dernière et les messages, enfin, on me demandait des messages de défunts qui étaient très anciens et en fait, je me suis retrouvée avec des défunts qui étaient très occupés, qui étaient en train de faire autre chose, Mais qui oui. étaient en train de faire un autre parcours. Et donc, c'était un peu compliqué d'avoir les réponses. Il y en a, ils m'ont envoyé bouler. Ils m'ont dit non, je suis sur autre chose. Elle fait sa vie, j'ai plus besoin de m'occuper d'elle. Va voir un tel. Donc, je demandais à un tel s'il était là, s'il voulait bien répondre à la question. Et donc, voilà. Donc, après, des fois, ça peut être très rigolo. Je fais des fois des échanges Reiki avec Béatrice. Et des fois, ben, comme j'ai la porte qui est ouverte, eh ben, pendant les échanges de Reiki, ben, il y a des messages. Alors, je suis là, ah, il y a un message. Alors, elle me dit, tu m'énerves, c'est pour qui ce voici? Voilà. Des fois, on ne choisit pas. On choisit pas. En tout cas, ça sera un atelier fort intéressant. On remettra le lien tout à l'heure. Il a déjà été publié sur le groupe, mais on remettra le lien Ouais, pour que tout le monde puisse te retrouver sur ton Facebook et les événements que tu proposes, ainsi que les conférences. pas de souci. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter, à nous partager aujourd'hui? Après, tous mes renseignements, je suis en pleine création de ma page internet, donc il y a Ouais. pas mal de choses qui sont dessus. J'ai pas encore mis en ligne celle sur la médiumnité parce que j'ai pas encore terminé, parce que c'est long d'écrire. Mais par contre, voilà, il y a le détail de tout, de toutes mes prestations. Toutes les prestations. S'il y a des questions, voilà, il y a le salon qui est fait pour ça, faut pas hésiter C'est ça, à n'hésitez pas à poser des questions, poser des à questions interroger. et, Mm. sans souci. Et après, c'est pas évident la porte est pas facile à passer pour certaines personnes. Donc, j'espère Oui, que sur le salon, tu proposes des tarifs promotionnels pour qu'on puisse venir justement découvrir, oui, entrouvrir la porte et voir un petit peu ce c'est qui se ça. cache de l'autre côté. Il y a une remise de 20% qui est faite. Voilà. Donc ça permet de te découvrir, de découvrir ce que tu fais, d'entrouvrir la porte, comme je disais. Et puis et cet atelier aussi pour te découvrir à travers la médiumnité, les messages. Donc n'hésitez pas à contacter Gladys pour réserver une petite séance découverte ou participer à l'atelier. Après, en parlant d'atelier, je fais des ateliers de méditation, relaxation, qu'on Ouais. pourrait appeler pleine conscience, Mhm. puisque je n'agis pas du tout sur l'hypnose. Euh, je récupère des textes de relaxation ou à consonance de méditation que Mhm. je lis et en même temps, en lisant, je propage une énergie positive pendant l'heure, puisque ça dure Ouais. 1 heure. Et donc là, je lis deux, voire 3 textes. Et les textes sont en fonction de ce que je ressens et des personnes qui sont présentes ce jour-là. Ok, donc c'est de l'induction finalement, ça va induire quelque chose. Voilà, Mhm. j'ai travaillé mon intuition et les ressentis énergétiques que j'ai. D'accord. Donc les ateliers ont repris, je les fais dans mon jardin, Oui. en Où pleine est-ce qu'on peut te trouver dans ton jardin? On peut trouver à Savignac-de-Lille. Donc, c'est à 8 minutes des Billots en direction de Galgon. On est entre Galgon et Saint-Denis-de-Pile sur la petite montagne. Et, à distance, tu proposes des consultations? En distance, oui, je propose tout type de consultation.
Si on veut m'appeler pour une simple, alors j'aime pas le terme, hein, mais tout le monde dit ça, mais ça me plaît pas. Le dépannage express, c'est à Berck. Vous avez une brûlure, une angine ou Les urgences. les urgences pour enlever le feu, ça vous m'appelez, je le fais à distance. Il y a juste un lien don libre PayPal, vous me donnez ce que vous voulez. Et après, toutes mes prestations peuvent être faites à distance. Mhm. C'est au choix de chacun. Mes accompagnements cancer, j'ai une personne que je suis. Pendant le Covid, on a continué, mais à distance. Et là, j'ai repris les rendez-vous en présentiel. Il est évident qu'il y a certaines choses pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, qui passent moins bien parce qu'ils ont besoin de cette relation physique. Mais ça passe pour autant. Je fais toujours des soins avec certains clients que j'ai en Martinique. J'ai soigné des personnes qui étaient en Belgique. Donc, j'ai pas de frontières. À partir du moment où j'ai le nom de jeune fille pour les femmes avec la date de naissance et la photo de plein pied, je travaille à distance sans souci, que ça soit en soins énergétiques comme en tirage de cartes aussi. Ouais. J'ai certaines personnes en tirage de cartes qui viennent et qui ensuite m'appellent pour avoir juste un complément. Donc là, je vais travailler en plus visio, ça fonctionne très bien aussi, de toute façon. Voilà, avec mes intuitions, avec le pendule, parce que je travaille avec pas mal de pendules en pierre. Et là, dans ces cas-là, c'est une petite consultation de 30 minutes. Et pareil, par système PayPal, ou alors j'ai SumUp qui a mis maintenant le paiement par carte bleue. J'ai juste un lien SMS à envoyer. D'accord. Parfait. Un petit mot pour la fin ou on a fait le tour? Un petit mot pour la fin, mais je souhaite plein de bonnes choses et plein de vibrations positives à toutes les personnes qui visitent ce salon. Et je les remercie chaleureusement de nous avoir écoutés et de continuer à participer à ce salon. Et je vous dis à très bientôt sur mes conférences et sur mon atelier. Parfait, je te remercie. Effectivement, je vous remercie à tous de votre présence, de vos partages. Les rendez-vous du mois de juin, c'est tout le mois de juin. N'hésitez pas à partager. Les vidéos, les interviews, tout ce qui est fait en vidéo reste en replay, disponible et accessible pendant tout le mois. Donc n'hésitez pas. C'est pas parce que vous prenez en cours de route que c'est pas porteur. C'est toujours intéressant. Donc n'hésitez pas à visionner les vidéos. Voilà, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Il y a encore du soleil. Ouais, Donc, faut en profiter. on va en profiter. Mais merci en tout cas à tous d'être là et de participer à ce salon. Je vous dis à très vite. Et cet après-midi, petit rappel, à 15h, vous avez le Studio, une conférence sans moi, hein, une conférence en solo pour vous présenter son activité. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Bonne journée à tous.